J'invite alors toute l'assemblée à prendre la Bible. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 15. Nous lirons quelques versets. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous lirons du premier verset au 11e verset. 1 Corinthiens chapitre 15, du premier au 11e verset. J'invite toute l'assemblée à se tenir debout afin d'honorer la parole de Dieu. Et si donc vous avez trouvé ce merveilleux passage de 1 Corinthiens chapitre 15, du premier verset au 11e verset, je vais lire pour chacun de nous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare: je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant toute chose, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avortant, comme un prématuré, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que je persécutais l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. C'est ce que vous avez cru. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Acclamez très fort pour la parole de Dieu. Je vais appuyer ce passage par Actes des Apôtres chapitre 9. Je lirai à partir du verset 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Comme Saul était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu?
Il répondit, ayanoli, qui es-tu, Seigneur? yona ninkolo, Et le Seigneur dit, pekolo alobi, je suis Jésus ngai nde Yesu, que tu persécutes. oyo ozobundisa. Il te serait dur Et de regimber contre les aiguillons. Otelema liboso ya banzube, Tremblant et saisi d'effroi, alengaki mpe asimbamaki na somo, il dit, Seigneur, alobi nkolo, que veux-tu que je fasse? olingi nasala nini? Et le Seigneur lui dit, Nkolo ayebisi ye, lève-toi, telema, entre dans la ville kota na engumba, et on te dira ce que tu dois faire. bakoloba na yo oyo esengeli osala. Les hommes qui l'accompagnaient Bato babande kotambola elongo na ye, demeurèrent stupéfaits. bango bazalaki ya kokamwa, Ils attendaient bien la voix, babande koyoka mongongo, mais ils ne voyaient personne. babande komona mutu te. Saoul se releva de terre, Saola atelemaki uta na mabele, et quoique ses yeux étaient ouverts, ata komiso ne ezalaki ya kofungwa il ne maboye, voyait rien. ya bande komona eloko te. On le prit par la main Basimbaki ye na loboko, et on le conduisit à Damas. mpe bamemaki ye na Damaseki. Il resta 3 jours Atelaki mikolo misato, sans voir. azomona te, Il ne mangea et ne but. abande komela eloko te, kolia mpe eloko te. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Zomena Damaseki ezalaki na moyekoli moko komoni Ananias. Le Seigneur lui dit Nkolo ayebisi ye, dans une vision, emoneneli, Ananias, Ananias, il répondit, ayanoli, me voici, Seigneur. ngai oyo nkolo. Et le Seigneur lui dit, Nkolo ayebisi ye, lève-toi, telema, va dans la rue qu'on appelle la droite kende na balabala oyo babengi ya mobali, et cherche dans la maison de Judas yiluka na ndako ya Yudas, un nommé Saul de Tarse, moto moko kombo na ye Saulo ya Tarse, car il prie. po azobondela. Il a vu en vision un Amoni. homme du nom de Ananias Amoni na emoneneli mobali moko na kombo Ananias, qui entrait oyo akoti, et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. amami ye maboko po amona lisusu. Ananias répondit, Ananias ayanoli, Seigneur, nkolo, j'ai appris de plusieurs personnes nayoki epai ya bato ebele tout le mot que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. mabe nyonso mobali oyo asali na basantunu na Yerusaleme. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs Awa aza na bokonzi kouta na banganga nzambe, pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. mpo na kokanga na basinga bato nyonso bazobelela kombo na yo. Mais le Seigneur lui dit, Kasi nkolo ayebisi ye, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi kende mpo mobali wana aza esaleli yo nga na poni, pour porter mon nom mpo na komema kombo na nga devant les nations, liboso ya bikolo, devant le roi liboso ya bakonzi, et devant les fils d'Israël. mpe liboso ya bana na Israela. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir Na kotalisa ete nyonso osengeli anyokwama pour mon nom. mpo na kombo na nga. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. On acclame alors très fort pour cette parole. Tobeti maboko makasi mpo na liloba oyo, beta 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 beta. Bien-aimé, Olingami, le thème de ce message, moto ya mateya oyo, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Paulo ntoma ya Yesu Kristo. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Paulo ntoma ya Yesu Kristo. Paul est devenu apôtre de Jésus-Christ Paulo akomaki ntoma ya Yesu Kristo par la volonté de Dieu. ezalaki na mokano ya Nzambe. Paul ne remplissait pas le critère. Paulo azalaki na bilembo nyonso te po aponama. Paul n'était pas parmi les disciples et les apôtres de Jésus. Paulo azalaki na kati ya bayekoli na Yesu Masiya to bazalaki zinga na ye. Paul n'a jamais accompagné Jésus quand il était sur la terre. Wana Yesu azalaki na mokilo, Paulo atambolaka na Yesu te na nzoto. Paul, c'était un pharisien. Paulo azalaki mofalisina. Il était loin de Jésus. Azalaki mosika na Yesu. Il était loin des apôtres. Azalaki mosika na bantoma. Il était loin des disciples. Azalaki mosika na bayekoli. Mais Jésus, Kasi Yesu, le Dieu souverain, Nzambe mokonzi, l'a choisi aponaki ye. tel qu'il était. Kaka ndenga azalaki. Il a choisi. Aponaki ye. Et la grâce souveraine de Dieu Ngolu ya likolo ya Nzambe a mis à part Paul. etiaki Paulo pembeni. Bien-aimé, Olingami, Paul, selon les gens de ce temps-là,
Ceux qui le connaissaient ne pouvaient pas imaginer que Paul pouvait devenir l'apôtre de Jésus. C'est la grâce de Dieu qui a fait la différence. La grâce de Dieu a choisi Paul, a établi Paul, a façonné Paul, a travaillé avec Paul, et Paul était devenu l'apôtre de Jésus. Et je peux dire que Paul est l'apôtre de la grâce, est l'apôtre qui a défendu la grâce de Jésus. Paul a rencontré Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité et Jésus-Christ glorifié. Il a vu Jésus dans sa gloire. Il était le dernier des apôtres à voir Jésus et a participé à l'œuvre que Jésus avait confiée à ses apôtres, qu'il avait choisi afin qu'ils accomplissent une mission, la mission que Jésus avait déterminée. Mais Paul n'était pas du nombre. Il n'était pas du nombre. Ça peut être ton cas, selon ta naissance, selon le quartier où tu habites, selon ton parcours, selon le processus de ta vie. Tu peux dire: je ne suis pas dans les critères, je n'ai aucun avantage, je n'ai aucune performance, je n'ai aucune réalité à moi qui peut me permettre de pouvoir penser et pouvoir oser à aller loin dans la vie. Bien-aimé, la grâce de Dieu qui a été imposée dans nos vies en cette année 2022, cette grâce de Dieu fera la différence et va te distinguer, ouvrira les portes et fera de grandes choses. Je m'appuie sur la vie de cet homme. Je m'appuie sur la vie de ces persécuteurs de l'Église. Je m'appuie sur la vie de ces pharisiens qui étaient instruits dans l'école des pharisiens, dans l'école de Gamaliel. Il était loin de la vision céleste, mais le Seigneur de gloire, dans sa souveraineté, dans sa miséricorde, dans sa grâce, il a choisi un apôtre choisi de Dieu afin d'être l'apôtre de Jésus, l'apôtre pour les gentils, l'apôtre pour les nations, l'apôtre pour les rois et l'apôtre pour les juifs. L'apôtre Paul a été celui qui a mené la religion chrétienne dans les bases de l'universalisme, c'est-à-dire loin des traditions, loin des traditions des Juifs, afin que le message de Jésus puisse être reçu au travers des nations, au travers des peuples. Et la grâce de Dieu a travaillé avec cet homme. Dis Amen. 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 Toi aussi, la grâce de Dieu travaille dans ta vie. Toi aussi, tu ne peux pas t'écarter. Toi aussi, tu peux te dire: moi aussi, parce que j'ai la grâce de Dieu, je peux faire de grandes choses. Moi aussi, le chemin peut s'ouvrir. Je peux aller loin dans ma vie. Avec la grâce de Dieu, je ferai des exploits. Avec la grâce de Dieu, je parcourrai des chemins. Je gravirai les échelons. Je monterai les escaliers. J'avancerai. Même si j'avancerai lentement, j'arriverai. Même s'il y a des gens qui arriveront avec l'ascenseur, moi je viendrai avec les escaliers, mais j'arriverai. La grâce de Dieu se débrouillera, ouvrira les portes et j'arriverai. Même si dans ma famille, personne ne se marie, même si dans ma famille,
personne ne trouve le travail. Même si dans mon chemin, personne n'a une vie favorable. Mais moi, je ferai la différence à cause de la grâce de Dieu. Et je vivrai le miracle, la victoire, la réussite, la renommée, parce que j'ai Dieu, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, le Dieu de toute compassion, le Dieu qui choisit et il établit, le Dieu qui choisit et il qualifie. Yes. Ceux qui n'étaient pas qualifiés, ceux qui n'avaient aucune qualification, ont trouvé la qualification avec ce Dieu-là, à cause de la grâce. Bien-aimé, depuis le temps plus reculé, jusqu'au temps de Paul et jusqu'à notre temps, ce Dieu-là fait de grandes choses dans la vie des hommes. Et comme l'archbishop aime le dire, il est le faiseur de l'histoire. Il est le faiseur de l'histoire. Il peut fabriquer ton histoire. Il peut transformer ta vie. Et il peut faire une nouvelle histoire avec toi. Rappelle-toi, Jésus-Christ, il est la seule, l'unique personne pour qui la Bible a été écrite. C'est pour Jésus que la Bible a été écrite. Jésus, il est le Dieu des Écritures. Jésus, il est le Messie des Écritures. Jésus, il est le prophète dans les Écritures. Jésus, il est l'envoyé de Dieu dans les Écritures. Jésus, il est le serviteur de Dieu dans les Écritures. Jésus est le Fils de Dieu dans les Écritures. Jésus est le Sauveur dans les Écritures. Mais c'est même Jésus, il est le vrai Jésus de l'histoire. Non seulement qu'il était dans les Écritures, mais il est venu sur la terre et il a fait l'histoire. Et il peut fabriquer ton histoire. Il peut changer ton histoire. Il peut bouger les choses. Il va pousser les lignes. Il va pousser les barrières. Il va repousser les limites. Il n'y a pas de limite à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu. La grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. La grâce de Dieu peut tout faire. La grâce de Dieu qualifie les gens. Ceux qui n'ont pas de diplôme, ce n'est pas grave. Croyez à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu fera la différence. Ceux qui ont réussi dans la vie n'ont pas tous de diplôme. Mais ceux qui réussissent, c'est ceux qui bénéficient de la faveur de Dieu. La main de Dieu, la grâce de Dieu qui travaille dans la vie d'un homme. Il prend quelqu'un de la poussière et cette main-là élève quelqu'un et le met au-dessus. Gloire à Jésus. Moi je le crois. Moi je le crois. J'enlèverai les mains sur les joues. Je ne mettrai plus les mains sur les joues. Je ne regretterai pas pour ma vie. La grâce de Dieu me suffit. Comme l'apôtre Paul l'a dit, la grâce de Dieu me suffit. La grâce de Dieu est suffisante. Ce qui veut dire, dans ta vie, Jésus te suffit. La grâce de Dieu te suffit. Jésus te suffit. Si tu as Jésus, tu as tout. Si tu as Jésus, tu peux tout. Si tu as Jésus, tu peux arriver là où tu veux. La grâce de Dieu te suffit. Crois-moi bien-aimé, la grâce de Dieu travaille et donne le monde. La grâce de Dieu fabriquera ton histoire. La grâce de Dieu te suffit. Paul dit, la grâce de Dieu dans ma vie, c'est cette grâce-là. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. La grâce de Dieu. Il a reconnu cette grâce. Il a reconnu cette faveur. Et toi dans la vie,
le seul critère de ta vie, la seule qualité de ta vie, le seul ressort de ta vie, c'est la grâce de Dieu. Il fait grâce. À qui il fait grâce? Il fait miséricorde. À qui il fait miséricorde? Crois-moi, bien-aimé, il fait grâce à qui il veut. Et il veut que sa grâce soit sur toi. Toi, tu es localisé par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu t'a choisi. Il t'a fait grâce. Tu dois vivre de grandes choses. Tu feras des pas. Tu feras de grandes choses. Tu laisseras une histoire sur cette terre. Comme ce pharisien, comme ce persécuteur, comme celui qui n'était pas parmi les apôtres. Il a laissé l'histoire à cause de la grâce de Dieu. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, qui aurait connu Paul? Qui aurait parlé de Paul? Est-ce qu'on perdrait le temps sur Paul? Mais à cause de la grâce de Dieu, de génération en génération, l'église de Jésus parle de Paul. Cet homme-là a bénéficié de la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous parlons de lui. Et il reconnaît que la grâce de Dieu n'a pas été vaine dans sa vie. La grâce de Dieu a été utilisée, a été exploitée. La grâce de Dieu a été mise en avant dans sa vie. Il a mis confiance à la grâce de Dieu et il a travaillé. Il dit: j'ai travaillé plus que eux tous. J'ai travaillé plus que ceux qui étaient avec lui au début, ceux qui étaient des témoins oculaires, ceux qui l'ont entendu, ceux qui étaient avec lui. Ils étaient à Nazareth, ils étaient à Capernaum, ils étaient à Jérusalem, ils étaient à Jéricho, ils étaient à Bethanie avec lui. Mais la grâce de Dieu que Dieu m'a faite, je l'ai vu. Il m'a apparu et j'ai reçu sa grâce. Et à cause de sa grâce, tout a changé. J'ai travaillé. Je n'ai pas regretté mon passé. Mon passé est passé. Mon passé est passé. Mes erreurs passées sont des erreurs passées. Ce qui est passé est passé. Et ce qui est passé est dépassé. Et ce qui est dépassé est rejeté. Au nom de... Il a regardé devant lui. Il dit: je ne verrai que la grâce de Dieu. Je marcherai. Je travaillerai par sa grâce. Je vais avancer. Si je regarde derrière, je perdrai mon temps. Parce que je ne peux pas récupérer le temps. Personne ne peut ramener le temps, à moins que Dieu lui-même puisse le faire. Mais le temps ne fait qu'avancer. Je n'étais pas là quand Pierre était là. Je n'étais pas avec Jean. Je n'étais pas avec Jacques. Je n'étais pas avec Matthieu. Je n'étais pas avec ceux-là. Mais ce que je sais, je l'ai vu. Il m'a apparu aussi. Je l'ai vu. Il est ressuscité. Il est vivant. Moi aussi je l'ai vu. Et ils l'ont vu. Moi aussi je l'ai vu. Il m'a apparu. Je dois m'encourager. Et je dois travailler. Et l'intelligence de Dieu avait fait que quand il a rencontré le Seigneur sur la route de Damas et qu'il a compris que c'est Jésus le véritable Messie, que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est le Dieu véritable, c'est Jésus qui est au ciel. Quand il a vu cette grande lumière descendre des cieux qui a aveuglé tous ses yeux, il a compris que c'est Jésus, le vrai Dieu d'Israël, le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac
d'Isaac, de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu des prophètes, il a saisi, il a compris. Et Dieu dans son intelligence n'a pas permis qu'il aille directement à Jérusalem. Il est resté là, loin de Jérusalem, pendant 3 ans, séparé, mais avec Dieu. Avec que Dieu l'instruise, puisque Dieu le forme, le façonne, le transforme. Parce que Jésus, il est le transformateur de vie. Bien-aimé, celui qui rencontre Jésus, sa vie ne peut pas rester la même. Celui qui rencontre Jésus, sa vie ne peut pas rester la même. Parce que Jésus, il est mort sur la croix. Et certainement qu'il est mort sur la croix. Et le péché a été payé. Le péché a été broyé. Jésus-Christ a été enseveli. Et le 3e jour, il est sorti du tombeau. Quand il entre dans une vie, il ressuscite la vie. Parce que lui, il est l'esprit vivant. Il communique vie à une vie. Il communique vie à chaque vie. Il transforme des vies. Et la vie dynamique de Jésus entre dans une petite vie. Et cette vie-là est totalement transformée. Tu es engagé. Engagé derrière Jésus. Afin que ta vie ne soit plus la même. Il a été fondé et battu. Fondé, enraciné sur la pierre angulaire. La pierre angulaire. Le rocher le plus dur. Le rocher spirituel. Jésus. Sa vie était battue sur le roc. Et il marchait avec la grâce de Dieu. Que le vent se lève. Que la tempête se lève. Qu'il y ait des événements. Cet homme Paul, enraciné, édifié sur Jésus, battu sur Jésus. Il ne pouvait plus trembler. Il ne pouvait plus reculer. Et dès qu'il avait reçu le baptême, la Bible dit, avec son énergie, parce que c'est un jeune homme énergique, un jeune homme enthousiaste. C'est pas quelqu'un de timide, mais Paul était encouragé, naturellement encouragé, vigoureux. Il a commencé depuis Damas à prêcher Jésus, à annoncer Jésus, à proclamer Jésus. Il a commencé à enseigner, à défendre la cause de Jésus, sans que personne ne l'ait expliqué. Mais l'intervention personnelle de Jésus dans sa vie a transformé complètement sa vie. Moi, je vais dire à tous les graciés, je vais dire aux bénéficiaires de grâce, je parle aux gracieux de Jésus. Bien-aimé, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de jugement pour toi. Tu es gracié. Tu es gracié par Jésus. Tu es saint. Tu es juste. Tu es déclaré juste. Tu es déclaré mis à part par Jésus. Tu es gracié. Travaille. Avance. Réalise des exploits. Ne croise pas les mains. Ne croise pas les pieds. Mets-toi au travail. Travaille pour ta vie. Et travaille pour l'œuvre de Dieu. Agis dans la vie. Parle de Jésus. Témoigne Jésus dans ton entourage, dans ton milieu. Parle de ce que tu as vécu. Est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce que tu l'invoques? Est-ce que tu invoques le nom de Jésus? Est-ce que tu parles avec Jésus? Est-ce que tu le connais?
parce que tu l'as reçu, tu peux être courageux, avancer et parler de lui. Crois-moi bien aimé, l'Esprit de Dieu qui est en toi n'est pas un esprit de timidité, un esprit de faiblesse, mais l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite dans ta vie, habite dans ton corps, habite dans ton esprit, il est dans ton cœur. Jésus est en toi, tu es le domicile de Dieu, tu es l'adresse de Jésus, tu n'es pas n'importe qui. Aujourd'hui, tu peux faire de grandes choses, tu peux lever la tête, tu peux oser parler, tu peux avancer. Il est avec toi, tu n'es pas seul, il est avec toi, même quand tu es seul apparemment, mais spirituellement tu n'es pas seul, il est là avec toi, il est avec toi. Tu ne peux pas te comparer avec les gens du monde, ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui n'invoquent pas Jésus. Le Seigneur a témoigné pour Paul auprès d'Ananias. Il dit n'aie pas peur, il est changé, il n'est pas la même personne. C'est vrai qu'il a des lettres, il a des pouvoirs, des principaux sacrificateurs pour arrêter ceux qui sont devenus des chrétiens. Mais maintenant il prie. Maintenant il est croyant. Maintenant Paul prie. Il est devenu une autre personne. Toi aussi demeure une autre personne. Demeure une autre personne. Évite toute confusion avec ceux qui ne sont pas comme toi. Demeure différent. Sois différent. En tout cas, à partir de ce jour-là, Paul était devenu différent. Il ne faisait plus ce qu'il faisait avant. Avant, il respirait la haine. Avant, il respirait le meurtre. Avant, il respirait le fait de persécuter le croyant. Mais à partir de ce jour-là, il n'était plus le même. Il a changé. Bien-aimé, toi-même, tu dois être convaincu que tu es changé, que ton cœur a changé. Dieu a créé un nouveau cœur. Un nouveau cœur en toi. Il a transformé le cœur de pierre en cœur de chair. Dieu a mis son esprit en toi afin que tu vives autrement. Pardonné pour toujours. Tu es pardonné pour toujours. Tes péchés sont pardonnés. Tu es sauvé par la grâce de Dieu. Gratuitement. Tu as reçu ce pardon au moyen de la foi. Parce que tu crois à ce que Jésus a fait sur la croix. Dis-toi bien, tu es sauvé. Tu dois être changé. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est ce que Paul était devenu. Il était en Christ. Les choses ont changé. Il est devenu une nouvelle personne. Change des habitudes. Ne reste pas la même personne. Progresse dans les habitudes. Ne te confonds pas. Ne te trompe pas.
Quand Jésus vient dans une vie, il donne à cette vie la capacité de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas quelque chose d'inatteignable. Non, non. Mais la volonté de Dieu, par la grâce de Dieu, comme Paul le dit, ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. La même grâce est en toi. La même grâce qui a travaillé avec Paul est avec toi pour te donner la capacité de faire la volonté de Dieu. Et cela, on l'a observé dans la vie de tous les apôtres. Que ce soit Pierre. Pierre qui pouvait nier Jésus avant. Mais quand il a reçu le baptême de l'Esprit, quand il a commencé l'œuvre, Pierre était complètement changé. Pierre qui tremblait même devant une femme. Quand on lui dit, tu étais avec lui. Il dit non, tu te trompes. Je n'étais pas avec lui. Mais c'est même Pierre, devant les Sanhédrins, devant les chefs, parce qu'il était changé, il proclamait la seigneurie de Jésus. Et il a dit, un seul nom a été donné aux hommes par lesquels ils doivent être sauvés. Le nom de Jésus. Il n'y a que le nom de Jésus. Le Jésus que vous avez crucifié. Dieu lui a fait Seigneur et juge, afin que lui seul, il soit Seigneur et qu'il soit le seul juge de tous les hommes. Il était courageux. Il était transformé dans sa vie. Il faut un changement. La grâce de Dieu n'est pas une permission à une liberté dans la pensée humaine. Non, non. La grâce de Dieu, au contraire, te donne la force de faire la volonté de Dieu. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, source de salut pour tout homme. Cette grâce-là transforme des vies. La grâce authentique de Jésus a transformé des milliers, des milliers, des millions, des milliers de gens. La grâce de Dieu. Ma vie, c'est la grâce. Oui. Mais la grâce transforme des vies. La grâce transforme le cœur. La grâce transforme la pensée. La grâce transforme les désirs. La grâce transforme les passions. La grâce transforme la volonté. La grâce de Dieu change complètement l'homme. Tu dois devenir disciple de Jésus. Tu dois devenir le serviteur de Jésus. Tu dois devenir l'esclave de Jésus. Tu dois être un esclave de Jésus. Tu dois devenir l'assujetti de Jésus. Un sujet pour Jésus. Celui qui s'abaisse. Quand la parole de Dieu est lue ou proclamée, quand il lit la parole te dit ceci. Tu respectes la parole. Tu obéis à la parole. Tu deviens obéissant. Tu crains Dieu. Tu as la sagesse. Parce que la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu, il est sage. Celui qui ne craint pas Dieu, il n'est pas sage. Même si lui-même croit qu'il est sage, il n'est pas sage. Parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est le commencement de la sagesse. Il faut changer. Complètement changer. Et Paul était un homme changé. Paul n'avait pas de critères. Paul a été associé
au mandat particulier des apôtres. Ye akotaki na etinda ya sikisiki ya bantomo bazwaki. À la mission des apôtres. Na lotomo o bantoma bazwaki. Et il est devenu un apôtre de plus. Akomaki moko ya bantomo abakisamaki. Mais un apôtre complet. Kasi ntomo akoka. Un apôtre par excellence. Toma ya malonga. Il a été ajouté Ye abakisamaki. au nombre de 12 apôtres. Na kati ya bantoma zomi Il na était mibale. donc il était le 13e apôtre. Ya komaki ntoma ya zomi na misato. Il dit, Alobi bango. on reçut la grâce. Bazwa ngolu. On travaillait. Basala. Et moi aussi, Ngai pe. qui a été associé Oyo na sanganaki. à leur mission, Na lotomo na bango. j'ai bénéficié de la Na grâce. vipe ngolu. Mais par la grâce de Dieu, Kasi na ngolu ya Nzambe. j'ai travaillé Na sala. plus que et tous. Koleka bango nyonso. Plus que et tous, Koleka bango nyonso. j'ai travaillé. Na sala. Bien-aimé, Molingami. avec la grâce de Dieu, Na ngolu ya Nzambe. tu peux faire de grandes choses. Okosala makambo ya minene. Quelle était la mission des apôtres? Lotomo ya bantome ezalaki nini? Les 12 Bazomi na mibale. avaient reçu mission Bazoki musala. de témoigner Jésus, Batatola bateya Yesu. de rendre témoignage à Jésus. Bateya Yesu. Un témoignage original, Litatoli ya solo. un témoignage fondamental. Litatoli ya motuya ya moboko. Donc, les 12 étaient les dépositaires Bazomi na mibale bazalaki bato oyo Yesu akitisaki. de l'enseignement de Jésus. Malakisi na ya kotisaki pa na bango. Ils étaient les dépositaires Bazalaki bato de bazwaki. ce que Jésus a dit, Oh Yesu alobaki. de ce que Jésus a commandé, Oh Yesu atindaki de ce motima. que Jésus a donné comme Oh avertissement. Yesu apesaki lokola kebisa. Donc, ces 12 Bazomi na mibale. étaient les dépositaires. Bazalaki bato bayambaki Et bazwaki. l'Esprit de Dieu Molimo ya Nzambe. a travaillé avec les 12 Asalaki na bazomi na mibale. afin qu'ils transmettent Na tina te balekisa. à toute l'humanité Na mokili mobimba. ce que nous devions savoir. Oyo esengelaki toyeba. Et Paul Polo. a été associé Ye pa bakisamaki. à ce travail. Na musala wana. L'œuvre apostolique Musala ya bantoma. est une œuvre unique et exceptionnelle. Eza musala kaka moko pe ya ndenge na yango. Dieu a utilisé les hommes, Nzambe asalela bato. a inspiré les hommes Apesa bato mayele. afin qu'ils traduisent Po ete babongola. ce que Jésus avait dit, Oyo Yesu alobaki. afin qu'ils se rappellent Po bakanisa. de ce qu'il avait fait, Na oyo asala. afin qu'ils nous disent Na tina te baloba na biso. quelle est la compréhension Bososoli nini. de ce que le Seigneur a dit et ce que le Seigneur a fait. Na oyo nkolo asala pe aloba. Nous avons donc ce que Jésus a fait, Na boye toza na oyo Yesu ce que asala. Jésus a dit. Na oyo Yesu aloba. Nous avons donc la compréhension Toza na bososoli. de ce que le Seigneur voulait. Ya oyo nkolo alingaki. Dieu a accordé l'inspiration, la révélation Nzambe apesaki moniseli. aux 12 Na bazomi na et mibale. à l'apôtre Paul, Pe na ntoma Polo. afin que, Na tina ete. après ce moment apostolique, Na nsima ya ntango ya bantoma. afin qu'après ce moment Na apostolique, nsima ya ntango ya après bantoma. cette œuvre apostolique, Ntango ya bantoma. la Bible a été écrite complètement. Biblia ekomamaki na mobimba. La Bible est complètement écrite. Biblia ekomami na mobimba. Donc nous avons les Écritures, Toza na makomi. les écrits des prophètes, Makomi ya basakoli. les écrits des apôtres, Makomi ya bantoma peza. les épîtres des apôtres, Mikanda ya bantoma. les évangiles écrits par les disciples de Jésus. Basango malamu ekomami na bayekoli ya Yesu. La Bible a été complètement écrite. Biblia ekomami na mobimba na yango. Ce groupe d'hommes Liboke ya bato oyo. ont reçu la grâce spéciale Bango bazwaki ngolu ya sikisiki. de pouvoir apporter ce message. Bamema sango oyo. Ils étaient des messagers de Christ, Bazalaki bamemi sango ya Kristo. le messager pour l'église de Dieu. Bamemi sango mpona lingomba ya Nzambe. C'est pourquoi Paul lui-même dit Yango tina Paulo ye moko alobi. que les croyants Mondimi. sont édifiés Bandimi balendisamaki. sur le fondement des apôtres, Likolo ya moboko ya bantoma. bâtis sur la pierre angulaire. Oyo etongami na libanga motuya. C'est pourquoi, bien-aimé, Yango tina molingami. il est important Eza na tina. de croire Moto andima. aux Écritures. Andimela makomi. Il est important Eza na motuya. de s'arrêter Otelema. aux Écritures. Na makomi. Il est important Eza na tina. de s'accrocher Okangama. à la Bible, Na Biblia. car la Bible Po Biblia. est un livre inspiré par Dieu. Eza buku oyo emoniseli ya Nzambe. Les hommes ont écrit, Bato bakoma yango. mais sous l'inspiration de Dieu Bazoma lui-même. yele kouta na Nzambe ye moko. Et c'est fini Esili wana. depuis le point
Là où on a mis point au livre d'Apocalypse, c'est terminé. C'est comme ça que Jean a prévenu. Il dit c'est lui qui ajoutera ou c'est lui qui retranchera. On retranchera, on ajoutera pour lui. Donc c'est complet et c'est terminé. C'est pourquoi la dernière parole de la Bible, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. La grâce de Jésus, quand tu prends les dernières paroles de la Bible, la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu soit avec tous. La grâce de Jésus, la grâce de Jésus et la grâce de Jésus. La grâce de Dieu est très importante. Avec la grâce de Dieu, tu réussis. Abandonne ton histoire. Construis une nouvelle histoire avec la grâce de Dieu. Construis ton histoire avec Jésus. Avance avec Jésus. Aie de l'espoir. Aie de la persévérance. Aie de l'endurance. Persévère dans la prière. Cherche Jésus. Prie Jésus. Invoque Jésus. Élève Jésus dans ton cœur, dans ta vie, et garde la vocation céleste. Il t'a appelé pour le ciel. N'abandonne pas le ciel pour des plaisirs présents. N'abandonne pas le ciel pour le bien présent. Lui, il a fait l'appel pour une vocation céleste. Il a ouvert le ciel pour toi. Il a payé le prix pour toi. Il a versé son sang pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Il veut que toi, tu sois avec lui dans le royaume de son Père. Tu sois autour de la table avec lui et que tu vives le bonheur d'avoir croisé Jésus, le bonheur d'avoir rencontré Jésus dans ta vie et de vivre avec lui, et cela pour l'éternité. La vie qu'il donne, c'est la vie éternelle, une vie sans fin. Vie éternelle signifie une vie sans limite. Tu reçois la vie et tu as la vie pour toujours. Il te donne le salut, et un salut qui ne se brise pas, à moins que toi-même tu puisses abandonner, tu puisses rejeter Jésus, tu puisses rejeter la parole. Accroche-toi à l'enseignement des apôtres, accroche-toi à la doctrine, à la sainte doctrine, aux Écritures, accroche-toi à la révélation qui est dans la Bible, dans la Sainte Bible. La Bible contient la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est Jésus. C'est le livre de Jésus. C'est Jésus. Le sujet principal, c'est Jésus. L'auteur de la Bible, c'est Jésus. La parole de Dieu. La parole incarnée marche avec la parole écrite. Vivez en harmonie avec la parole de Dieu et avancez dans la vie. Ne suivez pas les gens, mais suivons Jésus. Jésus est le seul modèle. Jésus est le seul exemple. Jésus est notre guide. Il est la lumière, l'unique lumière. La lumière de Jésus est plus forte que même le soleil à midi. Paul a vu que cette lumière était resplendissante. Cette lumière était puissante. Au point qu'il était devenu aveugle. Il ne voyait plus. Parce que c'était une lumière trop forte. Jésus éclaire la vie des hommes.
Tout homme qui le rencontre, sa vie est éclairée. Reste dans la lumière. Refuse les ténèbres. Refuse les noirs. Refuse les choses du noir. Refuse la magie, l'occultisme, la magie, le fétiche, la sorcellerie. Refuse tout cela. Accroche-toi à Jésus, le Dieu véritable, la vie éternelle. Il s'est montré afin que ceux qui l'ont vu puissent rendre témoignage et qu'au travers de ces témoignages, nous puissions vivre, nous puissions avoir la vie et avancer. Au-delà de la vie spirituelle, il accorde la vie matérielle, il accorde la vie financière, il accorde la guérison du corps, il répond à tous nos besoins, il agit dans nos vies, il est tout pour nous. Jésus est tout, il est tout pour chacun de nous, et avec sa grâce, nous pouvons réussir. Réussissez cette année et que cette année ne puisse pas se terminer comme les années passées. En tout cas, cette année 2022, réussissez. Je bénis cette année encore. Je bénis cette année 2022 dans chaque vie. Je bénis ce mois de mai. Je veux que ce mois de mai soit béni. Réussissez au courant de ce mois. Que le sang de Jésus crie. Que le sang de Jésus puisse sécuriser. Que le sang de Jésus puisse protéger. Soyez protégés. Soyez épargnés. Épargnés du danger. Épargnés des flèches de l'ennemi. Soyez sous le sang. Que le sang parle. Que le sang crie. Le sang de Jésus pour chacun de vous. Vivez le bonheur. Vivez la grâce. Dans le nom de Jésus. Réussissez. Avancez dans vos vies. Au nom de Jésus. Remercie Jésus. Dis merci à Jésus. Dis-lui merci. Merci pour le salut. Merci pour la grâce. Merci pour la qualification. Je suis qualifié. Je suis choisi. Même si je n'avais pas de critères. Même si je n'étais pas dans les critères. Mais je suis choisi. Je suis désigné par la grâce de Dieu. Je réussirai dans ma vie. Je réussirai dans ma jeunesse. Je réussirai dans ma vieillesse. Je réussirai dans ma vie professionnelle. J'avancerai. Les portes s'ouvriront. Les portes s'ouvriront. La terre sera aplanie. Moi j'avancerai. La main de Dieu enlève les obstacles. La main de Dieu soutient ma vie. Le miracle est avec moi. La victoire est avec moi. Remercie Jésus. Élève le grand Dieu. Bénissez le grand roi. Il est la lumière. Il est le soleil levant. Il est l'étoile brillante du matin. Qu'il brille dans ta vie. Qu'il brille sur ton chemin. Qu'il te fasse réussir. Réussissez. Que sa bénédiction puisse surabonder. Que sa grâce puisse surabonder dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Dis à Jésus que je suis changé. Dis à Jésus, je suis déterminé à avancer, à le suivre comme guide, comme chemin, comme le bon berger, comme le chemin de ta vie. Qu'il te guide, qu'il t'oriente, cheminer avec lui, marcher avec Jésus, réussissez avec Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Élève à moitié les mains. Seigneur mon Dieu, voici ton peuple. Je veux que ce peuple s'accroche à ta parole. Que ton peuple s'accroche
aux enseignements des apôtres, que ton peuple s'accroche à ce qui est écrit, que ton peuple croit à tout ce qui est écrit dans la Bible. Éternel Dieu, Jésus, sois la pierre angulaire de chaque vie, sois le rocher de chaque vie. Que la grâce de Jésus puisse façonner, que la grâce de Jésus puisse travailler dans chacune de vos vies. Avancez, réussissez, soyez bénis. Je proclame la bénédiction sur vous au nom de Jésus. Dis 3 fois: je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Dis 3 fois: je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Dis 3 fois: je suis qualifié par la grâce de Dieu. 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 Dis 3 fois: je suis choisi par la grâce de Dieu. 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 Dis 3 fois: je travaille avec la grâce de Dieu. 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 Dis 3 fois: je réussirai avec la grâce de Dieu. 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 La grâce de Dieu façonne mon histoire. 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 Dis 3 fois: au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis 3 fois: Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il bénisse sa parole dans vos vies. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Amen.